Merci à nos amis de la rédaction de Hit FM Radio. Bienvenue au couloir du sport sur votre radio. Young Sport Academy accuse les arbitres d'avoir faussé le match contre UMS de Loum disputé mercredi du côté de Loum. La formation de Bamenda essuie sa deuxième défaite de la saison mercredi à Loum. Mais cette défaite est restée scotchée sur les lèvres de l'entraîneur principal de l'équipe qui accuse les hommes en noir de combine. Coup d'arrêt pour Young Sport Academy, meilleure défense du championnat, 4 buts pris, qui enregistre sa deuxième défaite de la saison et pointe à la 5e place avec 24 points au classement avec un match en retard contre Edinsport de la Ligue. Mais cette défaite contre UMS de Loum mercredi est restée négativement gravée dans la mémoire collective des joueurs, mais surtout du coach principal de l'équipe, Sango Emmanuel Doubé Bosso, qui pointe un gros doigt accusateur sur les arbitres de cette partie. On prend un but contre le cours du jeu, dit-il. Après, on se bat pour l'égalisation en vain à cause des arbitres. Je ne m'en prends pas souvent à ces hommes, mais je demande qu'ils nous laissent jouer. Nous sommes venus produire du spectacle. Nous sommes satisfaits de l'avoir produit, mais c'est dommage qu'on ne ramène pas les 3 points. Je le dis en toute honnêteté, UMS de Loum n'a pas besoin de ça parce qu'elle a une bonne équipe, laisse entendre l'entraîneur de Young Sport Academy. Des accusations qui remettent au goût du jour les éternels soupçons de corruption qui planent sur les arbitres du championnat camerounais. Malgré les différentes sensibilisations de la Ligue de football professionnelle, la suspension récente même du président de la commission de désignation des arbitres, rien ne semble bouger sur le terrain. Voici les résultats partiels de la 15e journée des équipes de la formation de l'Ouest Cameroun. Faubourg de Baham 0, Bamotos de Bouddha 0, UMS de Loum 1, Young Sport Academy 0, Aigle Royal de la Ménois 0, AS Fortuna 1, APGS de Mfou 1, Unisport du Onkam 1, Feu FC de Diko Bandoun 2, Stade Renard de Melong 1. Déjà donc 5 victoires consécutives pour la formation de UMS de Loum qui prend provisoirement la tête du classement à 2 journées de la fin de la phase aller. Le but de Nkama a permis au club d'asseoir sa suprématie mercredi face à une formation de Young Sport pourtant bien en place depuis sa défaite contre Coton Sport de Garoua lors de la 9e journée. UMS de Loum n'a plus perdu dans 7 entre devenus désormais imprenables. Eh bien, la preuve mercredi face à un adversaire teigneux et sérieux. Les poulains de Dieudonné Nké, l'entraîneur, ont enchaîné avec une 5e victoire consécutive. Et c'est l'une des nouvelles recrues de cette saison, Gaël Grégoire Nkama, qui inscrit l'unique but de cette rencontre. L'attaquant profite d'une erreur de main de Defala Adoum, gardien de Yossa, à la suite d'un coup franc de Joseph Julien Momasso pour inscrire son 3e but de la saison. Un but qui permet également au club de la ville de Loum de prendre provisoirement la tête du classement en attendant le match contre Yafoot jeudi. Coup d'arrêt par contre pour Young Sport, meilleure défense du championnat. 4 buts pris qui enregistre sa 2e défaite de la saison et pointe à la 5e place avec 24 points au classement avec un match en retard en 2e contre Edinsport de la Ligue. Du côté de Bafoussam, où est passé le coach principal, le Congolais Magloire Nfoutila. Eh bien, absent sur le banc de touche mercredi, le technicien de la RDC du club de Feuille est indisponible selon l'administration du club. Mais à Bafoussam, certains supporters pensent que c'est la descente aux enfers pour le coach à cause de la raclée prise contre Coton Sport de Garoua dimanche dernier. 4 buts contre 1. Face donc à Stade Renard de Melon, presque moribond, Feuille FC s'est rattrapé mercredi au stade Quecon de Bafoussam, vide comme le désert. C'est Franklin Tchebenou qui ouvre les hostilités à la 14e minute, mais sa frappe puissante ne trouve pas la lucarne. Mais à la 22e minute, Derrick Kameni conclut un bon enchaînement entre lui et Souleymane Mbouombo pour le premier but. À la 36e minute, Franklin Tchebenou, remuant sur l'heure de jeu, allume la 2e mèche et scelle le sort des joueurs de Melong. La 2e période ne sera que formalité. Ces 2 équipes ne forcent rien jusqu'au coup de sifflet final. Toutefois, la rencontre a été marquée par l'absence du coach principal
de Feuteux FC de Banjoun, le Congolais Magloan Foutila. Sur place, les dirigeants évoquent son indisponibilité, mais certaines sources parallèles parlent d'une mise à l'écart provisoire à cause de la claque reçue contre Coton Sport, un but contre 4 à la 14e journée. On en saura un peu plus lors de la 16e journée si oui ou non Foutila est toujours l'entraîneur principal du club. Mercredi, contre Stade Renard, c'est l'adjoint François Eya qui a coaché l'équipe de Banjoun. Côté Stade Renard de Melon, battu mercredi et dont le coach principal avait jeté l'éponge. Après le départ de Laurent Diam, l'administration de Stade Renard de Melon est en négociation avec plusieurs entraîneurs pour le remplacer. Selon les informations du site 45x2.com, Augustin Choupeau est celui qui devrait succéder à Laurent Diam. L'ancien coach de New Star était d'ailleurs présent mercredi dans la tribune du stade Omnisport de Bafoussam pour superviser Stade Renard qui s'est incliné face à Feuteux 2-0. La signature du contrat devrait intervenir dans les heures qui suivent selon le site. En attendant le duel Coton contre Yafoot jeudi 19, voici le classement du podium et le bas du tableau. À la première place donc, au classement du podium, on retrouve première équipe provisoire, 30 points, UMS de Loum. Deuxième, Faubourg de Baham, 28 points. Troisième, Coton Sport de Garoua, 27 points. Au fond du tableau, 16e, Stade Renard de Melong, 14 points. 17e, Colombe du Djaïlobo, 13 points. Enfin, 18e et bon dernier, Aigle de la Ménois, 10 points. Terminons par cette autre information qui concerne les compétitions africaines. Voici la géographie actuelle du football africain selon le consultant BBC Henri Manga. Lorsqu'on regarde les 32 qualifiés pour les phases de poule de la Coupe de la CAF et de la Ligue des Champions, il apparaît clairement que le Maghreb a 11 places ou alors 11 clubs avec 4 poules au Maroc, vainqueur du dernier CHAN. L'Afrique de l'Ouest vient en seconde position avec 9 clubs dont 2 pour la RDC et 2 pour la Côte d'Ivoire. L'Afrique australe avec 6 clubs, l'Afrique de l'Est avec 5 clubs et enfin la pauvre Afrique centrale, un seul club de Kara de Brazzaville, dominateur des Éthiopiens de Saint-Georges au 16e de finale de cadrage en Coupe de la CAF. Au demeurant, plusieurs nations émergentes comme le Mozambique et US Songongo, le Swaziland et Mbambane Swallows, le Botswana et le Township Rollers et les Togolais de AS Togoport démontrent que la professionnalisation du football entraîne de bons résultats. En dehors des frustrations subies au Maroc avant et pendant le match par les Sénégalais de Génération Foot face au RC Berkane, les 16e de finale bis de la CAF se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le tirage au sort des groupes a lieu ce samedi au Caire et la première journée sera lancée au cours du premier week-end du mois de mai prochain. Et vous vous êtes bien rendu compte, aucun club camerounais ne figure dans cette longue et vaste liste. Voilà, c'est tout pour cette édition du Journal des Sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain vendredi avec le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute de nos programmes. L'actualité des sports.